Le 13 juin au matin, quelques jours à peine après la mobilisation, les Allemands, qui avaient observé tous les mouvements du maquis, se préparent à attaquer le Vercors. La haie, là, devait être à peu près comme ça, mais ce qui n'existait pas, c'était les pins qui sont derrière, là. Donc on avait une très bonne vue, là, sur la route, pour surveiller la route, et toute cette partie du tournant. Alors on arrivait à dégringoler, là, très rapidement, juste pour se retrouver au coin de la route. Et la haie devait s'étendre un peu plus loin. Je dormais à point fermé, on m'a réveillé tout d'un coup dans l'hôtel, j'ai entendu un grand bruit, les Allemands sont là, les Allemands sont là. J'ai pris mes armes, mon pistolet, et j'ai descendu en courant au PC du colonel. J'ai pensé qu'ils étaient déjà dans l'hôtel, ils n'étaient pas dans l'hôtel, ils étaient nettement en dessous, mais enfin juste en dessous de la ligne ici, ça commençait à tirailler. Les Allemands, ici, juste derrière ce talus que vous voyez au pied des arbres, cette partie bitumée qui sert de parking actuellement, c'était la voie du chemin de fer qui faisait un grand tournant là, et les Allemands étaient arrivés à un certain moment derrière, avaient mis des sacs de sable et des mitrailleuses à cet endroit-là. Depuis la carrière en dessous, on rampait sur la route pendant que les autres nous protégeaient, et on balançait des grenades sur le talus de l'autre côté pour empêcher les Allemands de... Après 2 jours de combat, les Allemands investissent le plateau de Saint-Nizier et tout le nord du Vercors. Les maquisards se retranchent dans le sud en coupant routes et tunnels sur leur passage. Les deux zones sont séparées par les gorges de la Bourne où les Allemands hésitent à s'aventurer. Le maquis va donc rester ainsi plusieurs semaines à l'abri des attaques ennemies. Début juillet, une trentaine d'instructeurs alliés sont parachutés dans la zone sud du plateau. Ils ont pour mission de préparer un terrain d'atterrissage qui doit permettre aux Alliés de débarquer à Vassieux et d'établir des liaisons radio entre Alger et le Vercors. Ma mission était de voir ce qui se passait dans le sud-est de la France et d'établir autant que possible un soutien à la résistance existante et puis de former des noyaux de résistance. L'origine, c'est la politique de Churchill de mettre le feu à l'Europe, de faire tout ce qu'on pouvait pour encourager ceux qui étaient contre l'occupation allemande.